comment différencier toutes les farines et choisir du coup le bon type de farine en fonction de vos préparations. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo aujourd'hui. Bonjour à tous, je suis Anaïs Audy, la cofondatrice de la pâtisserie en ligne by Le Chef en Box. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le gros bouton rouge et à activer les notifications. Je vous laisse avec le professeur Anthony. La farine est un constituant essentiel de la pâtisserie française. Il existe différents types de farine, la farine de maïs, la farine de blé, la farine de châtaigne, etc. Tant qu'il n'y a aucune dénomination pour dire la provenance de la farine, il s'agit de farine de blé. Dans la farine de blé, il existe aussi différents types, la 45, la 55, la 80, la 110, etc. En fait, pour connaître le type de la farine, il suffit de prendre 100 g de cette farine sèche et de faire une calcination de cette farine environ 1 heure dans un four qui va cuire entre 600 et 900 degrés. Il va résulter un poids de cendre. Ces cendres, en fait, correspondent aux matières minérales que la farine contient. Et c'est ce qui permet de déterminer le type de farine. Par exemple, pour une farine de type 55, il va rester 0,5 g donc de cendre, ce qui nous permet donc de dire que la farine est une farine de type 55. Plus une farine est blanche, plus le taux est bas, c'est-à-dire pour les types 45 ou 55 par exemple, plus du coup le taux est élevé, plus on se rapproche d'une farine complète. L'avantage d'une farine complète, c'est qu'elle apporte plus de nutriments, mais par contre elle empêche une pâte de bien se lever au four. En pâtisserie, on n'utilise plus communément la T45 et la T55. La T45, en fait, elle est plus raffinée, elle est légère et elle est plus blanche aussi. En fait, elle apporte plus de moelleux aux préparations et elle a aussi un taux de gluten un peu plus élevé. C'est pour ça qu'on va plutôt l'utiliser pour des pâtisseries fines, des gâteaux de voyage, des financiers, et puis par exemple pour des pâtes qui vont lever comme la brioche. La T55, elle est plus complète, donc elle a plus de sucre lent, elle a plus de fibres que la T45. Et en fait, elle a une haute teneur en amidon, ce qui lui permet d'avoir une meilleure capacité d'hydratation, ce qui est beaucoup plus utile par exemple pour tout ce qui va être pâte à tarte, feuilletage, ce qui va empêcher que notre pâte rétracte de trop. Après, il est aussi possible dans les préparations de faire un mix des deux. Par exemple, c'est ce que moi je fais pour la pâte à choux, je prends un peu de T45, un peu de T55 afin d'obtenir les meilleures qualités des deux. Sinon, il existe aussi de la farine de gruau, mais on a un peu du mal à en trouver parfois. Mais le top, ça reste quand même la farine de gruau parce que justement, en général, c'est une T45 qui a un taux de gluten plus élevé que la T45 classique. Donc en fait, c'est vraiment ce qui est la farine optimale pour l'utilisation dans les viennoiseries, les pâtes à choux, les brioches, etc. Sur ce, j'espère ne pas vous avoir roulé dans la farine et on se retrouve dans une prochaine vidéo.